Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Alors bonsoir, vous êtes sur One Man Show. Nous sommes dimanche 29, excusez-moi, 19h29, le 15 septembre 2019. Alors comme d'habitude ce soir, nous sommes dans notre chronique du net. Ce soir, comme d'habitude, nous sommes Connectez-vous. Samourou Niveau. Donc nous sommes avec notre invité du jour. Comme vous avez pu le voir dans les publicités, ce soir nous sommes en mode hip-hop. On partage le show, Nous sommes live. Bienvenue à toi, on dit Vicky, Ibombo. Merci de participer les gars, on partage le show. On partage. Connectez-vous. Donc ce soir, nous recevons un artiste, rappeur, écrivain, un Congolais bien sûr. Donc on partage le show ce soir, vous allez découvrir en exclusivité sur PSTV One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. It's going down people, exclusive. Connectez-vous. Donc ce soir nous sommes en mode hip-hop. Alors ce soir vous avez en Vous êtes exclusivité sur One Man Show. l'artiste Martial Panucci. In a house baby, full and fake. Alors on partage le show, nous sommes en mode hip-hop. On partage le show. Alors un peu de magie derrière juste pour mettre l'ambiance comme d'habitude hein. Vous êtes sur One Man Show. C'est parti, bienvenue à toi Will. Winfrey, on partage le show dans les groupes. Nous sommes en mode hip-hop. Le Connectez-vous. hip-hop congolais à l'honneur ce soir. Martial Panucci is in the house baby, full and fake. It's going down. Vous êtes people. sur One Man Show. Let's roll. Alors on partage le show, nous allons bientôt mettre le chronomètre d'ici 2 minutes afin que tout le monde puisse entrer dans le show car ce soir c'est chaud. C'est de la musique, c'est de la culture.
culture congolaise. On partage les shows, Vous êtes partagez sur dans les One Man groupes, Show. partagez dans les groupes. Alors comme d'habitude au Congo, on s'aime tous. On dépile de tout ce qui se passait, tout ce qui peut se passer. Connectez-vous. We need love, on aime l'amour, on reçoit l'amour les gars. Que les Congolais, recevez êtes les sur cœurs, One Man recevez Show. les cœurs. Recevez les cœurs. Alors on partage le show les gars, on partage le show. Donc nous allons bientôt mettre le chronomètre dans quelques secondes, dans quelques minutes. Afin de démarrer le show, on partage dans les groupes, dans les inbox hip-hop. On partage aussi sur WhatsApp. Vous êtes sur One Man Partagez Show. le lien sur WhatsApp les gars. Le thème c'est bien marqué dessus, Connectez-vous. monsieur Wilfried Bengal. Nous recevons l'artiste rappeur Martial Panucci. Vous pouvez voir ça, c'est marqué, sa photo est publiée. Vous êtes sur One Man Show. Et c'est ça, on parle du hip-hop congolais en particulier et de l'art, bien sûr de l'écriture et tout ça. C'est de la culture. Donc on Connectez-vous. partage le show, on partage le show. Nous allons bientôt mettre le chronomètre. Donc je vais partager le lien sur Vous êtes WhatsApp. sur One Sur Man WhatsApp, Show. je partage le lien sur WhatsApp. Let's go, let's go, let's go. Let's go, ready for Rumble people, let's go. Connectez-vous. On partage le lien sur WhatsApp, sur WhatsApp, sur WhatsApp, sur WhatsApp. On partage le lien sur WhatsApp. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show, let's go, let's go. Let's go. Donc Connectez-vous. nous allons bientôt mettre le chronomètre. Ah ouais, it's going down people, it's going down. It's going down, it's going down. Donc le lien est Vous partagé êtes sur sur One WhatsApp. Man Show. Le lien est partagé sur WhatsApp. Le lien est partagé sur WhatsApp. Nous allons bientôt mettre le chronomètre. Connectez-vous. On se connecte, on se connecte. Let's go. Let's go. Y a pas assez de partage les gars, y a pas assez de partage, y a pas assez de partage. On partage le show, on partage le show. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show dans Panzandek. Connectez-vous. Donc nous allons mettre le chronomètre. Nous allons mettre le Vous êtes chronomètre sur à One Man 5 Show. minutes. À 5 minutes, 5 minutes. Pendant 5 minutes on démarre le show. Connectez-vous. Nous sommes à 5 minutes. On partage le show, on partage le show. On partage le show, on partage le show. Nous sommes à Vous 4 êtes minutes. sur One Man Show. Dans 4 minutes, on commence le show. Recevez les cœurs entre temps. Partagez dans le groupe ce soir. On découvre le Congo sous une autre forme, sous une autre image. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Alors on partage, Vous on êtes sur partage. One Man Show. Ce soir, nous sommes avec Martial Panucci. Yeah, baby. It's going down, people. It's going down. Connectez-vous. Donc, il est 19h34. Nous allons bientôt commencer le show. Vous êtes sur One Man Show. Ce soir, nous sommes avec Martial Panucci. Yes. It's going down, people. It's going down. Connectez-vous. Alors, on se connecte, on se connecte, on se connecte. On partage dans les groupes. Vous êtes sur Dans One les Man Show. inbox, vous êtes sur One Man Show. Nous sommes à 3 minutes. Connectez-vous. One Man Show ce soir avec Martial Panucci en exclusivité. 3 minutes 44, on partage le show les gars, on partage. Dozo Panzandeke. Vous Donc êtes comme j'ai sur One toujours Man dit, Show. ici c'est la chaîne du peuple. Ici c'est la chaîne du Connectez-vous. peuple. Donc ici là, c'est chez les Congolais en même temps. Donc ici, tu viens ici, sur tu One peux Man parler Show. en lari, ndenizonza lari chali kamitalu bota nako kamitaku mbota nako. Nako pe oloba lingala yo tala ngati ezo tala bino te. Connectez-vous. Mulenzonzo si mulukutuba. Donc je peux parler comme je veux ici. Faut pas venir me dire ici dans la chaîne doit être impartial ou les médias. Vous êtes sur One Man Show. Nouveau média, nouveau style congolais. Mais ici on n'invite pas les PCT, je suis désolé. Connectez-vous. Sans ambiguïté les gars. Voilà, j'avais déjà expliqué. Donc on partage le show, nous sommes à 2 minutes 48. Vous êtes sur One Man 2 Show. minutes 48, vous êtes sur One Man Show les gars, Tozo Panzandeke. Bienvenue à toi, Connectez-vous. Victoire Débat. Merci de participer.
show, je partage dans les groupes, dans les inbox, encore once again. Nous sommes à 2 minutes. Partagez le show, let's Vous êtes share sur it, One let's Man share Show. it, let's share it. Share the video though, you know what I'm saying? It's going down, people, it's going down. Let's go, let's go. Connectez-vous. 2 minutes remaining. Alright, alright, alright. C'est parti dans les inbox, 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 dans les inbox. It's going down, people, Vous it's êtes sur going One down. Man Show. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show. Recevez les cœurs, les gars. Connectez-vous. On se connecte. Yeah, baby. Vous êtes sur One Man Show. Alors ce soir, nous sommes en mode hip-hop, hip-hop, hip-hop. Nous sommes dans la culture de l'art. Connectez-vous. 1 heure. Nous allons bien vivre ensemble ici, ça va bien se passer. On partage le show, les gars. Artiste, rappeur, Martial Panucci, écrivain sur la place de Paris. Sur Vous êtes One sur Man One Show, Man on Show. partage le show, nous sommes en mode hip-hop. Nous sommes en mode hip-hop ce soir. Nous sommes à 1 minute 18. On partage le show. Connectez-vous. On se connecte. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes sur One Man Show. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On partage le show, les gars. Partage. Gamut, Mayenne, partage dans les groupes. Dans le groupe, nous allons passer un bon moment ensemble. Nous sommes à 58 secondes. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Bienvenue à toi, Charlem Bindika, Vous a.k.a. êtes sur Koundé, One Man en Show. Piki. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show. Chronique du net ce soir, Martial Connectez-vous. Panucci. 48 secondes. Let's go. Let's go, Vous let's êtes go, sur let's One go. Man Show. It's going down, people, it's going down. Let's go ready for Rumble, people. Let's go. Connectez-vous. 27 secondes, les gars, 27 secondes. Let's go. On partage le show. Vous êtes 15 sur One Man secondes, Show. Topanda. Tambo to Patika. Connectez-vous. Ici, c'est le Congo, on parle toutes les langues. We don't give a damn, you know what I'm saying? Alright, people. Let's go. Nous sommes à 2 Vous êtes secondes. sur One Man Show. On commence le jeu. Alors merci de participer dans le show. Comme je l'avais annoncé la semaine passée, au-delà de publicité, nous avons ce soir Martial Panucci in a house, baby. Un artiste congolais, écrivain et rappeur en même temps. Tiens, je vais changer le lettrage. Juste dans le but de mettre ça un peu en noir parce qu'on ne voit pas bien. Voilà, on change le lettrage. Donc un rappeur congolais comme vous le connaissez. Dans son plus tardé, nous allons aller rejoindre Martial Panucci en passant par le générique avant. Ça va être à nous, hein. I'm ready. Bonjour, bonsoir, défendement alors que vous êtes là-bas, monsieur artiste, rappeur Martial Panucci in a house, baby. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment vous allez, monsieur Panucci? Bonjour, surtout à tous les Congolais, toutes les Congolaises qui nous suivent à travers le monde, et à tous les Africains aussi, et pourquoi pas, donc à tous les humains qui nous suivent à travers le monde. Voilà, bonjour, recevez le bonjour ou le bonsoir, ça dépend de quel coin du monde, d'où vous vous trouvez. Voilà, donc merci à toi pour l'invitation et merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce moment. Yup, Martial Panucci in the house. Yes, baby. Donc, ceci dit, nous sommes ici en mode hip-hop. Nous n'allons pas tarder. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, monsieur Panucci. Alors, parlez-nous un peu de vous, monsieur Panucci. Comment ça se fait? Vous êtes né au Congo, bien sûr, hein? Au Congo-Brazzaville. Hein? Moi, je suis né au Congo-Brazzaville il y a de cela pratiquement, on va dire, 29 ans. Donc, je suis né au Congo il y a 29 ans et voilà, j'y ai vécu jusqu'à ce que je sois obligé de quitter le Congo il y a pratiquement 3 ans aussi. Donc, je suis congolais. Nous allons en arriver à cela. Mais avant que je puisse vraiment bien vous présenter, parce qu'il y a des artistes, hein, où il y a des étrangers qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas spécialement votre musique. Donc, nous allons d'abord commencer par passer un clip vidéo de vous, de façon que les gens puissent mieux vous connaître avant que je puisse passer le dernier opus que j'ai vu sur Internet.
Donc je passe votre chanson. Et ensuite, on revient pour que les spectateurs puissent mieux vous connaître. Ah, là, on a confondu. Je suis noir et fier de l'être comme le disait l'autre. C'est black et beautiful mais que c'est pas ma faute. Yes weekend et tu le sais c'est à Obama la faute. On y a tous cru jusqu'à ce qu'on Libye ça pète. Et qu'on oublie la perte, dès qu'on oublie la porte. Les critiques fusent de partout pour qu'on nourrisse la honte. Mais le black est si strong pour qu'on chérisse la défaite. Rien ne nous stoppe, rien ne nous abat, rien ne nous bloque, rien ne nous rattrape. 400 ans d'esclavage, on sort la tête haute. Quand les vents et marées, on a gagné le combat. On n'est pas tombé bas et depuis l'étendard flotte en toute liberté. On nous a cru décimés parce qu'assommés malgré tout on reste au sommet. On ne dort que d'un seul œil, même du plus profond des sommeils. On ne pense qu'à les semer, seule unité nous sauvera. Si t'es avec moi mon frère, ma soeur, crie juste One Love. One Love, l'antiquité au pharaon. Black is beautiful, de Moïse jusqu'à Aaron. Black is beautiful, du cinéma jusqu'au sport. Black is beautiful, noir et fier de l'être parce que Black is beautiful. What my niggas say, what my niggas say, what my girls say. Black is beautiful, black is so strong. Les époques ont changé et rien ne demeure. Les ancêtres ont chanté pour qu'on garde cette couleur. Mais qu'est-ce que t'en as fait, mon frère, ma soeur? Tu décapes la peau sans en connaître la valeur. Tu roules Alors, monsieur Martial Panucci, on revient. Vous êtes avec moi, vous me recevez, monsieur Panucci. Donc, c'était pour ceux qui ne connaissaient pas l'artiste Martial Panucci, c'était un extrait de ce qu'il fait. C'est un rappeur congolais, d'origine congolaise, de Brazzaville. Donc, nous avons tenu à vous le présenter aujourd'hui de façon que, parce qu'il chante des chansons engagées. Et donc, j'aurais bien voulu que vous puissiez mieux le connaître, à qui vous avez affaire. Alors, monsieur Panucci, dites-nous un peu. Comment êtes-vous venu à avoir cette envie de chanter, de rapper, avant de passer un peu aux chansons engagées, au rap engagé, au lyrisme engagé que vous faites? Parlez-nous un peu de vous, comment est venue cette envie de... Au départ, moi, je suis à l'époque très jeune et j'ai 15 ans, je viens d'entrer, je quitte l'école primaire, donc le CM2 pour le collège. Et avec des amis, on a commencé dans le quartier à rapper en écoutant justement des textes des artistes, d'autres artistes, notamment comme Tupac, NWA, Wu-Tang Clan, et I Am du côté de Marseille, Arsenic notamment, Le Bissot et tout. Voilà, donc à l'époque, nous aussi, on se lance avec beaucoup d'amis comme rappeurs et tout. Et voilà, donc on écrit des textes qu'on rappe sur des instrus reprises et aussi sur des beatbox et tout dans les coins de rue. Et jusqu'à ce que, je pense, 2 ans après, ça a commencé à devenir très sérieux. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je commence moi-même à écrire mes textes et aussi à les rapper. Et aussi, on commence le studio, et notamment avec le groupe Brigade O que j'intègre. Là, ça se passe du côté de Mongali. Voilà, et donc il y a ça, je pense que ça se passe entre 2002, donc début 2000, 2002, 2003. Voilà, et tout a commencé là. Et depuis, ça fait pratiquement 17 à 18 ans que je suis dans le milieu, quoi. Ok. Mais il n'y a pas eu un artiste congolais, il n'y a pas eu un artiste africain, enfin, disons, au Congo-Brazzaville qui vous a influencé dans le rap? Parce que quand même, à l'époque, il y a eu des anciens quand même, hein? Au Congo-Brazzaville, pour être honnête, il n'y a pas un artiste qui m'a influencé en tant que tel, mais n'empêche que j'écoutais des gens comme Triple 3, avec notamment Jolas, que je vais saluer en passant. On écoutait déjà des groupes comme Warrior for the Peace, les plus vieux et tout. Et donc, il y avait aussi le collectif 109 que je vais intégrer plus tard avec
Brigade O, donc la brigade offensive et tout. Et donc voilà, pour ce qui est des artistes au niveau du Bled, ce sont plus ou moins ceux-là qu'on écoutait aussi en même temps et avec qui on a évolué à un certain moment. Ouais. Et en dehors de ça, est-ce que vous n'avez pas eu quelqu'un vraiment qui vous a influencé dans le rap au Congo en tant que tel? Parce que quand même, moi, quand j'étais là-bas, j'ai eu à voir des amis qui rappaient. Est-ce que vous n'avez pas eu vent des anciens voilà. Parce que quand même, au Congo, il y a eu des gens qui rappaient. Bah, bien sûr, il y a des anciens et avec qui j'ai collaboré, notamment Jolas Desperado, que je salue encore en passant. Donc il y a aussi Maestro qui est vraiment celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et Maestro, c'est l'un des membres fondateurs de Brigade O qui n'existe plus, qui a existé entre, on va dire, 2003 et 2006, 2006 et 5. Donc c'est Maestro que je salue en passant, qui doit se trouver du côté de Pantan en ce moment. Donc Mbotengue, voilà. Donc je salue Maestro qui est vraiment celui avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et dans le groupe Brigade O, où j'ai fait mes premières armes, voilà, il y avait des gens comme Rovdasus, que je vais saluer aussi en passant. Et il y a des gens comme LOPS, celui qu'on appelle Lobskifouri, qui du côté du 109, du collectif 109, voilà, avait aussi participé. Ça fait partie des gens qui ont plus ou moins participé voilà, à mon évolution. Donc les anciens, oui, j'ai côtoyé beaucoup d'anciens et moi je partais à presque tous les concerts de hip-hop. Et quand j'étais pas encore connu à l'époque, et ouais, ça a forgé ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça, on peut pas l'ignorer, on peut pas le nier. Voilà. Et au niveau des studios au Congo-Brazzaville, comment, voilà, au niveau des studios au Congo-Brazzaville, comment vous vous êtes arrangé? Est-ce qu'on a assez du bon matériel dans les studios? Est-ce qu'on est obligé de gratter, forcer? Comment on s'arrange avec ça? Je pense que quand je commence au début, on est dans les années 2000, hein, et là, il n'y avait pas vraiment de studio en tant que tel. Et nous, je me rappelle, on a fait des enregistrements de malades chez Morgan. Donc, c'est là où on a fait vraiment nos premiers enregistrements. Mais après, quelques années plus tard, il y a eu le studio Scarla Record, voilà, au plateau de 15 ans. Donc je salue en passant comme ça Chopal et Popo, Douda Pop et toute son équipe, voilà, Maf et tout. Donc après il y a eu ce studio, mais après Section 15 qui aujourd'hui est Secta 15, et donc après le studio Scarla Record, ben il y a eu à foison comme ça des studios qui ont commencé à naître à gauche et à droite, et à ce moment-là il n'y avait plus autant de difficultés. Donc aujourd'hui ça fait 3 ans que je suis parti du Congo, mais je peux dire qu'il y a quand même ouais, en termes de studios, surtout en ghetto et tout, il y a pas mal de studios. Et en termes de studios professionnels, il y en a quelques-uns, oui. Donc, ça manque pas vraiment. D'après vous, Monsieur Panucci, quel est un des textes que vous avez écrit, un des lyrics qui a fait de vous connaître? Parce que j'ai une chanson, donc je suis en train de faire passer dans le fond ici. Ça s'appelle, je sais pas si vous l'écoutez, normalement vous devez l'entendre. Ouais, ça c'est Brazzaville Hardcore. Voilà, ouais. C'est le featuring avec Jolas. Ben, c'est le titre qui m'a lancé. Et là, il n'y a pas de mystère, quoi. C'est vraiment le titre qui m'a lancé. Ouais. Et en passant, chapeau à tous ceux qui ont soutenu ce morceau dès le début, parce que ça sort il y a 4 ans que c'est sorti. Voilà, c'était l'un des extraits de mon premier album qui s'intitulait déjà hashtag 2015 chronique. Voilà. Non. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette chanson là de vous. Hein. Ah ouais. Ça vous a vraiment. Et ce lyrics comment vous avez écrit ce lyrics là? Le lyrics, il est venu, je pense, par rapport aux réalités qu'on vivait au Congo. Voilà, tu avais la police qui arrêtait les gens, et la manière dont on arrêtait les gens, c'était violent. Et quand c'était les manifs des partis de l'opposition, c'était pareil. Et même quand il s'agissait des opérations de déguerpissement, c'était dans la violence. Et donc, moi, j'ai voulu relater ce côté-là de Brazzaville que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Donc, c'est parmi, on va le dire, hein, l'une des villes les plus répressives d'Afrique. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Et surtout quand il s'agit des manifestations. Voilà, on connaît la répression au Congo. Donc, c'est vraiment, ce sont ces réalités-là qui ont inspiré cette chanson.
Ouais. Ok. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec le gouvernement ou vous avez eu des appréhensions face à vos lyrics au Congo ou... Ben, au Congo, de toute façon, comme on le sait, jusqu'à aujourd'hui, personne ne dira le contraire, la liberté d'expression n'existe pas. Et la majorité des médias qui sont là, pour ne pas dire tous les médias qui sont en place, ils sont quasiment pour le pouvoir. Donc, ce sont des médias qui ne sont pas impartials, ce sont des médias partiaux. Et avec ce titre notamment et ce premier album, j'ai eu pas mal de problèmes, et des menaces, des appels, des menaces inbox. Et la plupart des médias n'ont pas voulu le diffuser. Et donc, il y avait quelques émissions qui acceptaient de faire passer certaines chansons qu'on découpait, voilà, on coupait certaines parties qui semble-t-il, ne plaisaient pas à tout le monde. Donc, voilà, c'était un album qui s'est vendu sous le manteau, comme je pourrais dire. Hein. Donc, c'était pas facile ce premier album, et surtout cette chanson Brazzaville Hardcore où je citais nommément certaines personnes. Mais voilà, ça m'a plutôt emmené des problèmes. Des problèmes, quoi. Voilà. Le succès, mais après le succès est venu tout seul. Mais est-ce que vous avez eu quand même des soucis au niveau des autorités? Est-ce qu'il y a eu des autorités qui sont venues vous agresser, qui ont essayé de vous arrêter, je sais pas, spécifiquement? Spécialement, physiquement, je ne sais agression pas physiquement. de quelle autorité on parle, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'autorité en tant que telle au Congo. C'est un régime dictatorial, et donc, pour ceux qui prendraient des gens qui commandent là-bas pour des autorités, pour moi, ce ne sont pas des autorités, ce sont des gens qui sont là, ce sont des prédateurs. Voilà, ce sont des gens qui sont là pour se servir, piller, violer, voler. Et voilà, ça n'a pas changé depuis là. Et on sait dans quelle situation se trouve le Congo aujourd'hui. Donc après, concernant les menaces, mais ce sont des gens qu'on envoie. Donc ces autorités-là, entre guillemets, n'apparaissent pas souvent. Ce sont des gens qu'on envoie. On envoie les chiens. Voilà. Ce sont les chiens qu'on vous envoie. C'est pas souvent les autorités, entre guillemets, qui apparaissent. Ok, pas de problème. Mais avant de continuer dans ce, je vais me faire voir au public. Il y a un des derniers morceaux que tu as écrit, mais là vraiment, tu as été vraiment, voilà, droit au but, quoi. Il y a pas mal des noms de certaines personnes qui sont, affichées à la place. Là, il n'y a pas eu de censure en tant que tel. Vous vous êtes lâché là. Moi, de toute façon, moi, je suis un artiste qui me considère libre. Donc, je dis ce que je pense et ce que je vois. Et ça, il y a beaucoup de Congolais qui ne peuvent pas le faire. Et moi, j'ai cette possibilité de le faire. Donc, je le dis au nom des millions de Congolais qui ne peuvent pas ouvrir leur gueule au Congo. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de censure à avoir. Voilà, donc la chanson est venue toute seule. Et je la dis et je la chante comme elle vient. Pas besoin de me censurer. Donc, on va l'écouter et ensuite on revient. Yeah. Martial Panoji, Mwana Maizwa. Yoga, Sto Killer Zwa. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, 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 mambo, hey, hey, mambo, hey, 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 mambo, hey, toujours les mêmes voleurs, mêmes pilleurs. Toujours les mêmes violeurs, même qu'hier. Toujours les mêmes mangeurs, ceux qui ont la cuillère pendant que les nôtres fouillent dans des poubelles. Toujours les mêmes menteurs, les mêmes faux opposants qui nous ont bobinés, nous en tuent. À la fin finissent par retourner leur veste. Mungala, Thierry, Brûlé, Paul, Marie, c'est le tabac de la même pipe. Pascal, Tatima, Biala, Berry, Martin, c'est du tabac de la même pipe. Et c'est Sassou qui l'a fumé, nous en fume quand c'est pas télé foufou qui nous agace à longueur de journée à coup de gouvernemental et de mensonges grossières. Et de mensonges grossières. Olobo, Beni, Omé.
Omemi, Gabo. Babili, Balandi, Ombango, Lokola, Moïdi, alors que c'est eux les grands voleurs. Panama Papers, Paradise Papers, partout c'est les mêmes gueules. Les étudiants sont abandonnés à leur triste sort, ça c'est quand même triste. Pendant que Claudia achète un appart à New York pour sa fille à coups de millions de dollars avec la complicité et l'aide de déni, mais ça c'est quel déni? Non, c'est quand même triste. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Ponto, Impondo, les Congolais ont la même colère. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Ponto, Impondo, les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même galère. Les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même colère. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, 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 mambo, hey, 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 mambo, hey, hey, mambo, hey, un étranger pour le plus grand hôpital, c'est bien la preuve du Congo qui coule. Même avec un plan à sa tête, le CHU restera toujours le CH qui tue. Baïbi y'a pétrole, baïbi y'a zété, babobina, poto, ba paradis fiscaux. Mais quand les retraités ne sont pas payés, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour supporter. Il faut supporter. Qui va supporter? Il faut supporter. Qui va supporter? À la fin de chaque pluie, Brazzaville et Ponton s'inondent. Mettez les foufous nous racontent que des fake news. Gambo Mambo Senjo c'est chaud. Nkaï Mosaka ça chauffe. Les foufous racontent du pipeau. Il paraît que Denis a rencontré Trump, mais Washington dit qu'ils n'ont vu personne. Bombardement dans le pool, massacre à Chakona, prisonniers politiques, massacre, pillage, fabrication de procès politiques. Et pour mentir, on envoie le Djakou national. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, 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 mambo, hey, 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 mambo, hey, 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 mambo, hey, qui affame la jeunesse pour en faire des bébés noirs? Tout le monde connaît la réponse. Qui expose nos filles aux mauvaises mœurs et en font des oudjanans, c'est tout ce qui les défonce. Papa Mikolo na bana ya 13 ba mama ba boaki babana ba kimi mabala pomkia kaele kibana pemela nanganda nakanda. Maroc, Tunisie, Bénin, Côte d'Ivoire, les étudiants la même galère. Et voici Biti, Djambala, Madingou, les Congolais ont la même colère. Bénin, Cameroun, France, Burkina, les étudiants la même galère. Luango, Kinkala, Oado et Wesso, les Congolais ont la même colère. Hein? Yeah. On est l'ornette, Bandi, je Moni. Bandi. Mato et Yogi, Monoko et Sakoli. Maintenant, à chacun son tour chez le coiffeur. Soit. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant.
Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt maintenant, sous différentes formes et différentes couleurs. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Monsieur Martial Panucci, nous voilà de retour. Alors, Yes, cette chanson-là illustre bien ce qui se passe dans notre pays, au Congo-Brazzaville. Ouais. C'est moi qui devais regarder à partir d'ici, de ce caméra-là, parce que je vois que vous regardez votre téléphone. Allô? Monsieur Panucci, je vous ai perdu là. Je vous ai perdu, je ne vous vois plus. Allô? Donc les gars, on va prendre une minute de pause, le temps que je retrouve Monsieur Panucci. Parce qu'il me semble que je l'ai perdu. Donc je l'ai perdu là, faut que j'aille le rappeler pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Panucci. Alors on va prendre une chanson en attendant. On va réécouter Martial Panucci et on revient. Attends, le temps que je le trouve. Voilà. Voilà. Yeah. Martial Panucci, moi na maïs. Yoga, Martial Panucci. Violence. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo. Toujours les mêmes voleurs, mêmes pilleurs. Toujours les mêmes violeurs, mêmes qu'hier. Toujours les mêmes mangeurs, ceux qui ont la cuillère pendant que les nuits fouillent dans des poubelles. Toujours les mêmes menteurs, les mêmes faux opposants qui nous ont bobinés, nous en tuent à la fin, finissent par retourner leur veste. Mungala, Thierry, Brûlé, Paul, Marie, c'est le tabac de la même pipe. Pascal, Tati, Mabiala, Mary, Martin, c'est du tabac de la même pipe. Et c'est Sassou qui l'a fumé, nous en fume quand c'est pas télé foufou qui nous agace à longueur de journée à coup de gouvernemental et de mensonges grossières. Et de mensonges grossières. Olobo, Meni, Omemi, 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 Gabo, Babili, Balandi, Ombango, Loco, la Moïdi, alors c'est eux les grands voleurs. Panama Papers, Paradise Papers, partout c'est les mêmes gueules. Les étudiants sont abandonnés à leur triste sort, ça c'est quand même piste. Pendant que Claudia achète un appart à New York pour sa fille à coups de millions de dollars avec la complicité et l'aide de déni, mais ça c'est quel déni? Non, c'est quand même triste. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Ponto, Impondo, les Congolais ont la même colère. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Ponto, Impondo, les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même galère. Les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même colère. Mon pays va mal, mon Congo. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Bah alors désolé, nous avons été coupés. Vous me recevez cette fois-ci. Yes, I. Désolé pour les téléspectateurs. Donc pour l'instant j'ai... Ce sont les aléas du direct. Tout à fait. Pour l'instant j'ai eu... je vous ai... Donc, on parlait de quoi déjà là? Là on parlait de cette chanson qui illustrait bien... qui illustrait bien je pense que vous êtes en mode... juste un instant, je pense que vous êtes en mode... faudra retourner votre caméra parce que vous êtes un peu en mode... mettez ça en mode... voilà. En mode paysage. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Okay. Alors je vois bien que cette chanson que vous venez de faire là, elle illustre bien
le contexte de ce qui se passe dans le pays. Comment est arrivé que vous puissiez faire cette chanson-là? Juste expliquez-nous un peu, parce que c'est quand même, vous indexez, vous parlez des gens, je suppose qu'ils ont écouté cette chanson-là, mais n'avez pas vous peur qu'ils puissent avoir des représailles par rapport à ça? Parce que quand même, il peut y avoir des plaintes aussi, face au nom que vous avez eu à... Ben, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais je vais essayer de répondre à tout ça. Tout à fait. D'abord, l'inspiration est venue de ce qui se passe au Congo. Nous savons tous que depuis 1997, donc il y a eu ce que certains ont appelé l'assassinat ou la mort de la démocratie au Congo par ce coup d'État qui avait été perpétré par M. Sassou Nguesso, qui est toujours au pouvoir jusqu'aujourd'hui au Congo. Et donc, depuis pratiquement 97 jusqu'aujourd'hui, ça fait une bonne vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, et les Congolais vivent dans la misère. Moi, personnellement, j'ai vécu au Congo jusqu'à très récemment, et je sais de quoi je parle. J'ai fait toutes mes études au Congo et je sais la galère des étudiants au Congo. Ne parlons même pas des étudiants, la galère des élèves au Congo, la galère des parents, la galère des citoyens lambda qui se cherchent. Et pendant ce temps, ce qu'il se passe, c'est que tu as des gouvernants, entre guillemets, des gens qui n'ont pour la plupart pas été élus, quand ils n'ont pas été mal élus. Donc tu as toutes ces personnes-là qui profitent de toutes les richesses du pays, mais de toutes les richesses. Complicité, bien entendu, parce que je ne l'ai pas souligné, mais le coup d'État de Sassou Nguesso avait été soutenu par la France. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais vivent dans la misère, mais c'est un pays très riche. Et ça ne peut que révolter tout Congolais qui a le désir de voir ce pays, enfin, cet enclos colonial qu'on appelle pays, mais qui a le désir de voir ce pays aller de l'avant. Donc pour moi, c'est plus un cri de cœur et aussi une manière de porter les voix des Congolais, des millions de Congolais qui n'ont pas la possibilité de parler comme moi. Donc quand j'ai le micro et que j'ai la possibilité de faire une chanson, quand je vois ce qui se passe au Congo jusqu'à aujourd'hui, il va très mal, comme je le dis dans la chanson. Mais voilà, je porte les voix de ces millions de Congolais qui ne peuvent pas parler. Donc l'inspiration est venue de là, voir la misère dans laquelle vivent tous les populations congolaises, ça m'a inspiré cette chanson. Après, pour ce qui est de savoir est-ce que je n'ai pas peur, mais pourquoi je devrais avoir peur de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays? Parce que si on veut que ce pays change, il faudrait bien qu'on sache où est le problème. Tout à fait. Et ça, c'est le problème du Congo aujourd'hui. C'est que le régime qui est en place ne veut pas de critique. Comment vous pouvez évoluer sans critique? Déjà que les médias n'en parlent pas, bien nous artistes, il faut qu'on dénonce cela. Et dès qu'on commence à en parler, ce sont des menaces, ce sont des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et ça prouve juste à quel point les gens qui ont pris en otage, pour ne pas dire qui commandent ce pays aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à faire que ce pays évolue. Ils n'ont aucun intérêt à faire que les Congolais vivent bien. C'est ce que moi je dénonce dans cette chanson et je n'ai pas peur de le faire parce que je sais que si je ne le fais pas, personne ne le ferait à ma place. Et donc, c'est à la fois pour moi-même et pour tous les Congolais et toutes les Congolaises qui n'ont pas l'occasion de parler de ces choses, qui voudraient bien le faire mais qui ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur de le faire. Donc moi, je l'ai toujours fait. Ça fait une bonne dizaine d'années que je fais ce type de musique et je ne vais pas lâcher. Parce que imaginez un seul instant que nos ancêtres qui furent déportés en Amérique soient restés bras ballants, bras croisés plutôt, et bouche cousue, sans rien faire. Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Tout à fait. On serait encore en train de porter des chaînes. Donc après tout ça, nous, avec nos frères et sœurs au Congo, qui veulent encore nous ramener cet esclavage-là, mais on ne va pas l'accepter. Donc c'est d'où l'importance pour moi de dénoncer ce type de problème qui se passe au Congo. Donc je n'ai pas peur, et s'il y a des représailles, tant pis. Au moins, j'aurais fait ma part du devoir. Tout à fait, et je pense que tout Congolais et toute Congolaise qui se sentent concernés par ce qui se passe au pays devraient réfléchir à comment dans 10, 20, 30 ans ce pays sera. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais voilà en gros, grosso modo, ce qui s'est passé avec cette chanson et ce que je voudrais communiquer. Non, mais en fait, moi, ce que j'aimerais savoir actuellement,
Que pensez-vous de l'avenir, de votre avenir hip-hop dans ce domaine-là? Parce que j'ai cru comprendre, nous allons y revenir d'ailleurs, vous avez écrit aussi un livre hein, qui est intitulé Le poids des mots, hein, qui est, je pense, Oui. qui est disponible. Mais avant d'arriver à cela, comment vous définissez-vous votre avenir en tant qu'artiste? Bah, moi, mon avenir en tant qu'artiste, ça reste d'abord de faire de l'art. Donc ça ne va pas changer. Je ferai toujours de l'art. Et pour la suite, ben, on verra ce qui va venir. Pour l'instant, je reste artiste et je continue à faire ce que je sais faire le mieux. C'est mobiliser les gens, parler aux gens, passer les messages. Parce que l'art, ça reste un canal que, voilà, qui peut atteindre facilement. Ça reste un média qui peut atteindre beaucoup à la fois. Donc pour moi, je m'en servirai toujours pour faire que les messages que nous avons, les luttes que nous menons à travers, parce qu'il n'y a pas que le Congo, hein, il y a l'Afrique, il y a le monde aussi. Donc voilà, pour moi, c'est porter toutes ces millions de voix à travers les différentes luttes dans le monde, mais surtout à partir du Congo. Voilà, pour moi, c'est ça qui est primordial. Et je continuerai à faire de l'art. Et mon avenir, il reste artistique. C'est comme ça que je l'entrevois. Et vous avez écrit un livre, hein, Le poids des mots. Parlez-nous un peu de, Voilà. de ce côté en dehors de la musique, là, parce que je vois que vous vous lancez aussi auprès du côté de la littérature. Parlez-nous un peu de cette passion littéraire, là, aussi. Et c'est quoi, où on peut trouver ce livre, d'ailleurs? Ben, le poids des mots, c'est un recueil de poésie que j'ai publié en 2016. Et donc, il est disponible en ligne, donc sur Amazon. Il suffit de taper Le poids des mots. Cette fois, je m'appelle Mourangan Moï, c'est mon nom d'auteur. Et voilà, on peut le trouver partout, en physique ou en numérique. Il suffit de commander sur Amazon ou avec moi-même d'ailleurs. Et il y a un deuxième livre aussi qui va s'intituler Hashtag pour que l'humain survive. Ça sort avant la fin de cette année. Et cette passion littéraire, en fait, est venue des gens que j'ai lus. Et bon, d'abord, j'ai un parcours littéraire. Voilà, j'ai fait le lycée, l'université, voilà, en littérature. Ok. Voilà, je suis un ancien du lycée Chaminade et de l'université Mariam Gwabi parce que je suis plus étudiant. Voilà. J'ai quitté d'ailleurs cette caserne militaire qu'on appelle l'université parce que pour moi, c'est pas dans ces conditions que les étudiants devraient étudier. Devraient étudier, oui, tout à fait. Ouais. Et donc cette passion littéraire est venue des gens comme Tikaya Otamsi que j'ai lu, Sonny Laputansi, Alema Bankou. Et au-delà de tous ces Congolais, il y a aussi des gens à travers le monde, donc des auteurs du monde comme Albert Camus, Jean-Paul Sartre, des artistes plus ou moins ou des écrivains plus ou moins engagés. Et ma littérature aussi s'inscrit dans la même lignée. Et le poids de mots, d'après ce que je suis en train de chercher à voir, à le chercher sur internet là, c'est comment vous appelez, vous avez quel nom d'artiste dessus? Comme ça on m'appelle. Moi comme soleil en lingala. Juste épelé Molly. Moi M-O-Y-I. Okay. Et Mourangan M-B-O-U-R-A-N-G-O-N. On va voir, on va chercher. Voilà, on va regarder. Le poids des mots avec M-A-U-X. Mots. Ah, les poids de mots avec M-A-X. Le poids des mots. M-A-U-X. M-A. On va regarder, je vais chercher un peu ça pour. Bah, il n'y a pas de souci. Hein, de toute façon. Moi, j'aimerais bien lire ça. On va projeter ça auprès des téléspectateurs. C'est quoi la pochette du livre? Voilà, Bah, c'est sur Amazon, hein. Voilà, c'est Voilà, tout blanc. C'est sur Amazon, blanc et c'est écrit du noir sur du blanc. Voilà, il est là, le livre. Hein. Je pense que je l'ai trouvé, il est là. Je crois le livre, il coûte pas cher apparemment. Il est à 15 €. Je vais un peu voir la page. Voilà, il est là. Le deuxième qui arrive, il va être encore moins cher. Donc voilà. Il est combien de pages à peu près? Bah, c'est moins de 100 pages en tout cas. Moins de 100 pages, 85 à 90 pages. On va peut-être voir Je devrais l'avoir d'ailleurs ici, je pense. Ok. Voilà, le livre, il est sur Amazon, hein, pour ceux qui sont intéressés de la poésie. Il est là. C'est Le poids des mots, c'est le premier que j'ai publié.
Voilà, Il est- vous pouvez le trouver sur Amazon ou... J'ai juste tapé C'est dessus la sur version Google. Hein. papier. Donc, je vais un peu montrer aux autres comment j'ai fait pour l'avoir, au cas où d'autres vont aimer. Donc, je suis allé sur Google. Donc, copier-coller le poids des mots. Et j'ai cliqué. Ça me ramène directement sur le livre. Donc, n'hésitez pas à aller y regarder. Pour la semaine, promouvoir un peu la culture, la littérature et tout ça. Moi, je vais aller voir ça et je vais le commander, quoi. Donc, Bah, voilà. tu ne vas pas t'ennuyer si Ah, ça. si tu lis. Tu vas Moi- te retrouver parce que ça parle du Congo. Ah bon? Ah bon? Bah, Non. bien sûr. Ah, bon. Donc le prochain, Bon, le prochain livre, nous allons l'avoir quand à peu près? Bah, le prochain livre arrive avant la fin de cette année, donc d'ici fin novembre ou même bien avant. Et c'est juste qu'il faut qu'il soit publié en Afrique. C'est ce que je veux cette fois, puisque le premier, il a été publié en France. Et cette fois, je veux que ça vienne d'Afrique parce que, voilà, pour respecter ce que nous disons, Thomas Sankara disait, si nous voulons vivre digne, la seule façon de vivre digne et de vivre africain, bah, c'est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Donc cette fois, le livre va partir d'ici. Ça n'a rien à voir contre le fait que ce soit publié en France ou ailleurs, mais cette fois, je veux vraiment que ça vienne du continent. Ok, tout à fait. Mais dites-moi, est-ce que vous avez des dates de concert prévues et tout ça? Ben, pour l'instant, oui, le calendrier est un peu chargé. Déjà, du 23 au 29 septembre 2019, je vais être du côté de Ouagadougou pour le festival Hip Hop Kolorongome. C'est la 12e édition. Et après, du 20 au 23 octobre, voilà, ça va être le festival Ouaga Festival, donc ex-Ouaga Hip Hop. Et là aussi, c'est à Ouagadougou que ça se passe. Je vais le faire. Et après, le 26 octobre, je vais être du côté de Bruxelles. Donc, s'il y a des gens qui sont en Belgique en ce moment, bah, mobilisez-vous, les affiches et la salle arrive bientôt. Le 26, le 26? Voilà, le 26 octobre, je serai à Bruxelles. Ok. Voilà. Et début novembre, je vais être à Marseille, à Paris, à Nantes, à Rennes, à Toulouse et à Grenoble. Donc là, ça va être début novembre. Entre le 1er novembre et le 12 novembre, je vais être du côté de la France, donc on va dire ça comme ça. Et si tout va bien, je serai aussi du côté de la Suisse. Voilà pour ce qui est du festival. Mais après, pour avoir toutes ces informations, il suffit de suivre ma page professionnelle qui est Martial Panucci, comme c'est écrit à l'émission là, mais vous ajoutez officiel. Voilà, donc là, vous pouvez avoir toutes ces informations. Je parle là à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Mais de toutes les façons, je vais relier l'information à chaque fois. Je mettrai les dates de vos concerts, hein, de façon que les gens puissent merci à toi, suivre et aussi. ce serait bien pour ceux qui sont du côté de l'Hexagone et qui veulent suivre ce que nous faisons. Ok. Donc nous allons pas tarder, nous allons le suivre. Le clip moi, le clip que je vous ai connu avec Brazzaville, c'est Accord. Hein. Ça a été publié à l'époque sur Brazza News, hein, donc je suis allé voir ça et j'ai vraiment kiffé. Et depuis le temps, je suis devenu fan moi-même. Ouais, voilà, donc Brazzaville Hardcore, c'est sorti plutôt il y a de cela 4 ans. 2015, voilà, je crois. C'était juste avant. Voilà, c'est 2015, octobre 2015, et c'était juste avant tout ce qui s'est passé au Congo, la répression avec le référendum et voilà, le coup d'État constitutionnel suivi du hold-up électoral. Donc Brazzaville Hardcore est sorti juste avant tout ça. Okay. Bon, on l'écoute hein, et on revient après pour un dernier mot de la fin et voir un peu dans quelle mesure, si vous avez des annonces à faire ou quoi que ce soit. On l'écoute. Bah, il n'y a pas de souci. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. G, Martial Panucci, Jolas, 2015 chronique, bébé. Écoute.
Certains l'appellent voix, moi je l'appelle ma voula. Brazzaville c'est hardcore comme pendant les foulas. On patauge tous dans la boue man. Et voilà, ici personne ne peut nous faire abattre le caquet. Sous le poids de la démagogie, le gouvernement craquelle. On parle de liberté d'expression mais je vois pas laquelle. Celle qu'on isole ou celle qu'on muselle. Celle qu'on cisèle ou celle qui n'a plus d'aile. Il faut qu'on décolle. Brazzaville n'a banco man, trop ça décolle. Et la pauvreté grande comme des caquets. Nos foutus robinets ne vomissent que des okakis. Faut que la SN2 man, c'est tous des débarqués. Les faux dirigeants va tous les débarquer. Débarquer sans la vie, débarquer. À plus de 100 ans, Brazzaville est sale. La misère s'étale, les ruelles puent la matière fécale. Les dirigeants irresponsables se déboulent les tailles. Survivre ici c'est mourir à petit feu. Mais on s'y fait, loin des médias corrompus et leurs trophées. On nous achète pas parce qu'on a trop fait, mais juste parce qu'on a trop fait. Brazzaville c'est hardcore. Voilà pourquoi on gueule au microphone. On crie votre liberté, plus ne plus qu'iniquité reste. Brazzaville c'est hardcore. Et bon t'es toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque les destins. J'ai pas besoin de ça, mon avenir je veux partir tout seul. Misère, dans ce quartier prolétaire, à 36 pieds sous terre où les espoirs s'enterrent sous les crampons militaires. La peur est populaire, les faces pourries infectées, puis la haine est face à cette austérité, on sait plus dire je t'aime. Les mecs cavalent après des filles qui courent après le fric cavale auprès de mecs qui tirent des fils cabalistiques. Des raves 4 à 80 à l'heure, des cadavres castrés, puis là-bas un mec qui spliffe pour oublier qui crève. Des grèves matées par des soldats nourris à la haine, insultés par le maire, voilà nos mères qui vendent du riz à terre. Ici un caniveau bourré d'immondices, des chégues qui sévissent, ils disent que c'est un sacrifice. Pourquoi porter au sacrifice nos filles ainsi que nos fils, les exposer au vice et puis en faire des repris de justice? Pourquoi porter la mort aux esprits les moins forts, incriminer le mauvais sort quand on sait bien à qui revient le tort? Embouteillage et délestage, on vit au Moyen-Âge. Pourquoi devrais-je payer de gros impôts pour qu'ils se payent des pots? Des contrats octroyés à des dealers de putes pour nous tracer des routes à durée de vie limitée au chrono. Les officiers deviennent des hommes d'affaires, les Chinois règnent d'une main de fer, des Libanais nous la mettent à l'envers. C'est Brazzaville 2015, Esprit Cacole, 3ème famille et Martial Brazzaville c'est hardcore. Voilà pourquoi on gueule au microphone. On crie notre liberté, plus ne plus qu'iniquité reste. Brazzaville c'est hardcore. Et bon t'es toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque les destins. J'ai pas besoin de ça, mon avenir je veux partir tout seul. Ici c'est Brazza, là où les taudis rivalisent avec des buildings. Là où les codines symbolisent des babies. Macambo baby, la Bible, les baby et les bad boys naissent de partout. C'est partout contre Biggie. L'école je meurs et on court tous derrière les sales sous. Et quand ça saoule avec sa sale politique, les jeunes sortent des casse-tout. Même les plus doux deviennent des casse-couilles. Tous en sprouille, le poids du chômage nous pousse à la débrouille. Donc les ministres se grossissent, les bides se les gâtent. Toute la société se gâte. Les plus pauvres se battent, mais les plus riches s'en capent. Et les puristes font la trappe avec des salaires de misère. On peine à joindre les deux bouts. Ici on crève debout. Et si tu crèves tes deux boules, c'est t'es débile. On manque au courant, mais pas d'imagination. Pas de ces jeunes qu'on achète à 2000. Voilà pourquoi on gueule au microphone. On crie notre liberté, plus ne plus qu'iniquité reste. Brazzaville c'est hardcore. Et bon t'es toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque les destins. J'ai pas besoin de ça, mon avenir je veux partir tout seul. Brazzaville c'est hardcore. Brazzaville c'est hardcore. 2015 chronique bébé. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Donc nous revoilà avec notre artiste Martial Panucci. Donc là nous allons parler un peu des albums qui ont été faits et des albums à venir là, parce que je vois qu'il y a un dernier qu'on a écouté tout à l'heure ouais. que vous avez fait. Et
qu'est-ce que vous nous réservez encore comme surprise? Est-ce que ça sera sur le Congo, toujours sur le Congo, ou sur autre... parce que je suis allé sur votre site. En fait, en passant, hein, pour ceux-là qui... Je montre aux téléspectateurs. Hein, je montre aux téléspectateurs de façon que tout le monde puisse voir un peu quel est votre site. Donc pour ceux-là qui veulent avoir d'autres chansons de Martial Panouti, il est sur YouTube. Hein. Donc vous regardez là, c'est YouTube, Martial Panouti, Brazzaville Hardcore, ça c'est le titre. Mais vous allez sur son profil à lui, la chaîne YouTube Martial Panouti. Je vous le montre un peu à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, c'est ça. Donc vous avez là... sur YouTube, hein, Martial Panouti, il y a tous les morceaux. Vous allez vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les morceaux. Tout est là. Ouais, mais en même temps, pas tout. Pas mais tout, il y a, pas tout, il y a oui, mais... Le dernier album est intégralement sur YouTube en écoute gratuite. Et il y a pas mal de vidéos que j'ai eu à réaliser, les clips surtout. Et mais pour ce qui est des morceaux à écouter, il y en a sur Deezer, sur Spotify. Et voilà, sur toutes les plateformes en tout cas de téléchargement légal. Et il y en a aussi sur SoundCloud pour ceux qui veulent écouter des extraits ou certains titres. Il y a aussi le deuxième album que j'ai sorti qui est plutôt un EP, voilà, qui s'intitulait Hashtag en attendant la révolte, voilà, qui est en écoute gratuite aussi sur SoundCloud. Et puis il y a quelques extraits du premier album. Voilà, qui sont aussi sur SoundCloud. Donc, pour avoir toutes ces infos, il suffit de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et consorts, et vous aurez. Mais sinon, sur YouTube, comme tu l'as dit, il y a pas mal de titres. Ouais. Okay. Mais dites-moi, le prochain album, là, c'est quoi le titre? Qu'est-ce que vous nous réservez un peu? Le titre du prochain album. Le dernier album que j'ai sorti, donc c'est Hashtag sur les chemins de la révolte. C'est un album de 16 titres qui est disponible sur toutes les plateformes, comme je le disais, mais aussi disponible en écoute gratuite sur YouTube. Voilà, donc vous pouvez le trouver partout. Donc ça fait 16 titres. Et je vais pas encore faire un album pour le moment. Ça reste... il y a le single Le Congo va mal qui est sorti il y a de cela quelques mois. Donc voilà, je vais plutôt sortir le deuxième livre et ensuite les futurs projets, ça reste des surprises. Vous ne serez pas déçus. Ça sera sur le Congo ou pas, ce sera du Martial Panouti en tout cas. Parfait, parfait. Que conseillez-vous actuellement, un dernier mot de la fin, que conseillez-vous à la jeunesse congolaise? Est-ce qu'on va continuer à vivre d'espoir, d'espérance, ou que conseillez-vous spécialement aux jeunes Congolais qui vous suivent à travers le monde? Et à nos parents aussi, disons aux Congolais en général. Ouais, aux jeunes Congolais qui me suivent, à nos parents, qu'importe leur bord ou leur parti politique, je vais pas être long. Ce que je vais dire, c'est que ce pays, ou plutôt cet enclos colonial qui est le Congo, voilà, ça reste encore sous domination de la dictature, mais aussi de la mainmise de la France-Afrique. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Donc, si nous voulons que ce pays émerge, enfin, pas émerger en tant que tel, mais que ce pays aille de l'avant, il faudra que nous investissions tous, mais vraiment tous, à faire qu'il aille de l'avant, mais en bien. Et quand il y a des gens qui pillent dans ce pays, qui volent, qui violent, qui assassinent, qui emprisonnent d'autres, juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées qu'eux, juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions politiques, ou juste parce qu'ils ont été candidats à une élection comme certains, ou juste parce qu'ils ont eu à manifester pendant des marches pacifiques qui ont pour la plupart été réprimées dans le sang, quand des gens sont emprisonnés comme ça, injustement, quand on assassine des gens sans raison, il y a eu ce drame de Chakona, on le sait, combien de gens ont été tués, il y a eu la guerre du Poul, combien de gens ont été tués, et la guerre du Poul, elle ne date pas d'aujourd'hui, depuis 93, 99, 98, tout ça, 2000, 2001, et récemment 2016, 2017, 2018, mais où allons-nous avec cette histoire de sang? Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on veut vraiment que dans 20 ans, 30 ans, nous continuions encore à vivre ce genre de conflit? Il faut que ça change. Ce pays doit évoluer. Mais pour qu'il évolue, il faut écarter ceux qui font que ce pays n'aille pas de l'avant, ceux qui tirent ce pays vers le bas. Il faut qu'il
partent et qui laissent la place aux plus compétents et ceux qui ont vraiment de l'amour pour ce pays. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont pris en otage ce pays ou qui le dirigent d'une main de fer, pour ne pas dire par la force, ben, tout prouve qu'ils n'aiment pas ce pays. Tout prouve qu'ils n'aiment pas ce pays et qu'ils le dirigent très mal. Donc, ceux qui m'écoutent et qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour ce pays, c'est le moment ou jamais. C'est maintenant ou jamais, comme nous le disons avec le mouvement Ras-le-Bol. Donc, il faudra que nous agissions et il faudra que chacun de nous fasse sa part. Parce que qu'importe où vous vous trouvez, vous êtes Congolais et un jour vous êtes appelé à rentrer au Congo, à faire que ce pays aille de l'avant. Mais il n'y a pas que le Congo, il y a d'autres combats aussi. Dans toute l'Afrique centrale, pratiquement en ce moment, ça ne va pas du tout. Que ce soit au Gabon, au Tchad, au Congo, en RDC, au Cameroun, c'est le bordel. Il faut que ça change. Et pendant que nous nous entretuons entre nous, ben, il y en a qui viennent de l'extérieur, qui profitent de ces crises et qui continuent à piller ce continent. Et surtout cette partie de l'Afrique qui est immensement riche, mais en même temps avec une population immensement pauvre. Comment on explique cela? Et pendant ce temps, il y a des gens qui achètent des appartements à des millions de dollars. Il y en a qui se retrouvent avec des comptes remplis de millions de dollars. Mais cet argent-là aurait pu servir à autre chose. Donc, j'en appelle vraiment au patriotisme, à l'amour pour ce pays, quoique ça reste un enclos colonial. Mais si nous avons encore un peu d'humanité et un peu d'amour pour ceux qui sont encore là et qui s'accrochent, démissionner, laisser les plus compétents faire les choses. Et pour ceux qui pensent que les choses ne se feront pas de manière magique ou qui pensent que les choses ne vont pas vite évoluer si nous ne nous engageons pas tous, ils ont pratiquement raison. Il faut que les Congolais s'engagent de plus en plus. Si vous venez au Burkina Faso et que vous voyez ce que ce peuple a fait pour que Blaise Compaoré parte après 27 ans, vous comprendrez que nous n'en faisons pas assez. Mais en même temps, il faut reconnaître que la répression au Congo, elle est très, très, très intense et c'est grave. Il faut que ça change. Et pour que ça change, ben, il faut que chaque Congolais et chaque Congolaise s'investisse à vouloir faire que les choses changent de manière positive. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Congo va très mal. Le Congo est dans la merde. On va le dire, passez-moi le terme. Le Congo est dans la merde et c'est pas prêt d'évoluer ou de changer si nous ne nous investissons pas. Et moi, en tant qu'artiste, je fais ma part, mais je ne l'ai pas fait seulement en tant qu'artiste. Ceux qui nous suivent savent que je suis l'un des cofondateurs du mouvement Ras-le-Bol, qui a eu aussi à mener des activités et qui continue à le faire au Congo pour l'amour de ce pays et aussi pour l'amour du bien des Congolais, du bien-être des Congolais. Et ça, il faudrait que les gens soutiennent ce genre d'initiative. Même si vous ne pouvez pas aller manifester, donnez de l'argent à ceux qui vont manifester. Même si vous ne pouvez pas manifester, appuyez, partagez les informations. Parce que l'un des problèmes, ça reste aussi les informations. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants de ce pays, dirigeants, pas du tout dirigeants, mais ceux qui ont pris ce pays en otage, ben, ils ont des comptes avec des millions et des millions de dollars. Des comptes offshore qu'ils utilisent, mais dans des... Je ne sais même pas comment dire ça. Tout cet argent-là qui dort dans les paradis fiscaux aurait pu servir à quelque chose, à construire des écoles, des hôpitaux, à construire des universités, au lieu de nous faire tout le temps des éléphants blancs et qui n'aboutissent à rien. Voilà ce que j'allais dire. J'en ai encore plein, j'ai plein de choses à dire. L'émission ne suffira pas, mais voilà, le combat continue. Soyez mobilisés. Faites le petit effort que vous pouvez faire pour le bien du Congo, où que vous vous trouvez. Parce que ce pays, il est nôtre. Et demain ou après-demain, nos enfants nous demanderont pourquoi avez-vous laissé ce pays dans cet état? Qu'avez-vous fait? Tout à fait, tout à jour, fait. Ces questions-là viendront. C'est sûr, il faudra que vous soyez prêts à démontrer ce que vous avez fait. Et ça, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. La moindre chose que vous pouvez faire, faites-la pour le bien du Congo. Tout à fait. Voilà ce que je voulais dire pour la fin. Nous allons aller sur la chat live un peu vite fait. Il y a pas mal des gens qui ont écrit dessus. J'ai là monsieur Castor, commandant Castor, le Belge. Il marque: mon frère Martial, tu es un bon courage, tu as de l'avenir. Fonce.
Ça, c'est quelqu'un qui regarde, qui écrit ça. Il y a Madame Zoé qui dit bonsoir. Monsieur Castor demande, est-ce possible que Monsieur Martial Panucci de nous faire une chanson sur Zola Yengi, Nakintoa a dit pour le peuple congolais ici, le fils de l'aigle, commandant Castor. Donc il veut savoir si c'est possible de leur composer, mais bon, je ne sais pas si c'est payant ou si c'est gratuit. Hein. Je sais pas, il faudrait qu'on en discute un peu plus, que je sache de quoi il s'agit, parce que voilà, il faut que je sache de quoi il s'agit, et si je peux le faire, je le ferai. Donc contactez-moi inbox ou par mail, et on va en discuter. Voilà, il n'y a pas de souci, et merci et bonsoir à ceux et celles qui nous suivent. Voilà. Ok, il y a aussi Monsieur Charlem Bindika qui dit courage l'artiste. Madame Zoé qui dit aussi courage, courage, courage l'artiste. Donc ça, c'est ce que merci, on a besoin de tous ces encouragements. Et voilà, on a besoin de ces encouragements, mais il faudra aussi que voilà, ceux qui nous suivent rejoignent la lutte, parce que à un certain niveau, ce combat manque aussi de mains ou de personnes. Voilà, donc il faudra que chacun de nous fasse un effort de contribuer pour la lutte. Voilà. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, donc moi je vous remercie vraiment d'avoir participé sur One Man Show. Donc d'ici là, je reprends l'antenne et on reste en contact. N'oubliez pas, je vais publier vos dates de concert, votre activité. Je veux faire suivre vos activités à travers l'internet aux Congolais, à la jeunesse congolaise et aux parents qui nous suivent aussi, pour voir un peu comment. Merci à toi aussi, Edim, et c'est très important d'avoir le temps de s'exprimer comme ça, de parler aux Congolais, de parler aux gens qui nous suivent à travers le monde. Donc merci pour cette occasion. Et voilà, pour terminer, pour ceux qui veulent voilà, qu'on reste en contact ou qui veulent en savoir plus sur ce que je fais ou qui veulent autre chose, ben voilà, suivez-moi sur Facebook. Ma page Facebook, c'est Martial Panucci officiel. Voilà, vous tapez ça sur Google ou n'importe où, vous aurez toutes les informations. Sinon, vous allez sur Google, vous tapez Martial Panucci, vous aurez toutes les informations possibles. Donc voilà, la lutte continue, Ingeta, comme on dit toujours. Ingeta, Ingeta. Mais bon, merci encore, je reprends l'antenne. Alors, vous avez eu là en exclusivité l'artiste Martial Panucci. Martial Panucci. Donc, il y a eu des questions qui ont été posées sur la chat lab. Ça, c'est des questions que vous lui poserez, monsieur Olej Ahmed. Vous lui poserez des questions inbox. Il vient d'avoir ceux qui le suivent. Hein. Je vous ai montré sa page Facebook. Donc, c'est là. Donc, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à le suivre. Posez des questions. Posez des questions en ligne avec lui-même. Ça serait peut-être mieux. Donc, voilà quoi. Donc, les gars, nous allons encore avoir un show d'ici là. Donc, je vais dire au revoir à tout le monde. Merci encore d'avoir participé sur One Man Show. Vous avez eu Martial Panucci en exclusivité sur One Man Show. Donc, n'oubliez pas de suivre l'artiste. Hein. Et n'oubliez pas aussi de commander les t-shirts One Man Show. Hein. C'est la nouvelle collection, la collection 2019. Fin de collection, c'est une collection de fin. Donc n'hésitez pas de commander aussi des t-shirts. Donc nous allons partir dans 4 minutes. Donc Anze Vicky, merci d'avoir participé. Ibombo Claude Rocherel, Claude Drosselet, je sais pas comment on prononce, mais Ibombo, merci d'avoir participé. Will Bienfried, merci d'avoir participé. Kamut, merci d'avoir participé. Charlem Bindika, merci d'avoir participé. Aristide Mobep, ici tout le monde est d'accord. Merci d'avoir participé. Ma gloire est jeune, merci d'avoir participé. Trésor Marca, merci d'avoir participé. Bernard Pungi from Canada, merci d'avoir participé. Noir the Cause, esprit du village, merci d'avoir participé. Stani Modeste, merci d'avoir participé. Reza Desas, merci d'avoir participé. Abel Placide Ambesta, merci d'avoir participé. Dani Moukazi, merci d'avoir participé. Mimosa Popeye, merci d'avoir participé. Martial Panucci qui était avec nous. Gildas Wilfried, merci d'avoir participé. Guy Martial, merci d'avoir participé. Mungina, merci d'avoir participé. Zoé, merci d'avoir participé. Serge, vous êtes sur One Man Show.
Merci Serge Bahirina House. Connectez-vous. Merci d'avoir participé. Eugène Ahmed, Eloge Ahmed, merci d'avoir participé. Vous êtes sur Alors les One gars, Man Show. partagez le show. Recevez les cœurs. Ceci est une chaîne qui appartient à la Connectez-vous. communauté. Donc merci encore d'avoir participé dans le show. N'oubliez pas, commandez les t-shirts. Merci encore. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs.